Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette troisième session de la série de webinaires que l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, organise dans le cadre d'un accompagnement de ses universités membres à la continuité pédagogique, notamment bien sûr en temps de crise. Je suis le directeur régional de l'AUF pour le Moyen-Orient et à ce titre, je suis très heureux de pouvoir accueillir tous les participants à cet événement. Et vous êtes nombreux, très nombreux, à vous y être inscrits, venant de plusieurs pays de l'espace francophone, comme le Liban, comme l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la France ou le Canada. Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. L'AUF est depuis très longtemps engagée dans l'innovation par le numérique et a développé de nombreux outils et de nombreuses méthodes de formation à leur acquisition par un très large public enseignant. Cet engagement prend tout son sens dans la période inédite que le monde entier vit aujourd'hui et qui doit tous nous faire réfléchir sur l'absolue nécessité de munir nos systèmes éducatifs de solutions alternatives, efficaces et durables pour assurer une continuité pédagogique à tous les apprenants du monde. Le défi est immense, mais il est capital et à mon avis, il constituera l'un des défis majeurs des années à venir en termes d'éducation. L'objectif principal de ces webinaires est de permettre une exploration pratique de ces nouvelles technologies pour mieux dynamiser l'enseignement à distance devenu, vous l'avez compris, incontournable à l'heure actuelle. Ces séances destinées aux enseignants des écoles et des universités seront en général divisées en une première partie plutôt théorique et plutôt consacrée à la découverte de ces outils, et une seconde partie plutôt pratique et consacrée au mode d'application de ces outils en classe par exemple. Les deux dernières sessions ont été consacrées d'une part à une approche dynamique de l'apprentissage par la vidéo interactive, d'autre part pour la seconde séance à la notion d'évaluation en ligne. Il y a notamment les quiz interactifs et elles ont été, je crois, un vrai succès. Je voudrais en profiter pour remercier une personne qui n'apparaît pas ici et qui est l'initiatrice de ce webinaire, Madame Omnia Shaker, qui est la responsable numérique régionale de l'AUF. Et je voulais bien sûr remercier chaleureusement pour avoir construit ces événements. Place donc à la troisième séance, consacrée cette fois-ci aux vidéos d'animation au service d'un apprentissage autonome. Séance animée encore une fois par Madame Aïda El Soufi, grande experte du domaine, et que je remercie une fois de plus pour sa disponibilité. Et Aïda, je vous passe maintenant la parole en remerciant tout le monde de votre attention. Alors, merci Monsieur Hervé pour votre mot de bienvenue. Et je suis ravie de participer à ces webinaires sur les technologies éducatives. L'intervention d'aujourd'hui porte sur les vidéos d'animation au service d'un apprentissage autonome. Donc, avant de commencer, juste pour vous dire que la diffusion du webinaire sera avec le même lien que vous avez utilisé et il sera conservé durant 6 mois. Donc, la vidéo, je commence par la vidéo d'animation. Comme d'habitude, le webinaire il est composé de 2 parties. Une partie durant laquelle je présente un peu le logiciel. La première partie, je présente un peu l'approche pédagogique. Quel est l'intérêt de la vidéo d'animation? Quel est l'intérêt pédagogique de la vidéo d'animation? Quels sont les avantages, les inconvénients? Puis il y aura un temps de pause pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez poser des questions durant la présentation. Je répondrai à la fin. Et puis, la deuxième partie qui sera consacrée à la découverte de logiciels. Cette fois, j'ai choisi Powtoon, qui nous permet de créer des vidéos d'animation genre dessin animé. Et à la fin, également, je répondrai à vos questions. Donc, la vidéo d'animation est une pratique courante et accessible à tout le monde, surtout grâce à la création de logiciels et applications qui sont très faciles à manipuler. Nous avons des interfaces très simples, des interfaces intuitives. Il suffit de faire des glisser-déposer, donc drag and drop, pour créer des vidéos. On a tous les éléments dont nous avons besoin pour créer la vidéo.
En même temps, la création de vidéos constitue un acte créatif et artistique. Donc, tous les logiciels de vidéo, et j'ai mis là, autour de mon écran, un certain nombre de logos représentant ces logiciels de vidéo. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Et tous ces logiciels-là proposent des images dans leur bibliothèque, des images que l'utilisateur peut utiliser gratuitement. Mais encore, on peut insérer des images provenant de banques d'images en ligne, ou bien on peut créer et retoucher des images avec des logiciels de création graphique et on peut les insérer dans le logiciel de notre choix. En même temps, il est possible d'utiliser des photos prises par les apprenants eux-mêmes ou par l'enseignant durant une activité pédagogique, une sortie pédagogique ou une sortie scolaire, par exemple, et on peut les utiliser encore dans la vidéo. En plus, par rapport aux images, il y a la possibilité d'ajouter des messages textuels avec la voix de l'enseignant ou la voix de l'apprenant qui va raconter quelque chose et je peux ajouter du son. Donc, j'ai beaucoup d'éléments disparates, texte, images, photos, musique, voix off, que je peux ajouter pour créer un tout cohérent et créer une vidéo d'animation. Donc, créer une vidéo d'animation, c'est bon, mais pourquoi, dans quel objectif? Donc, tout d'abord, l'enseignant peut utiliser la vidéo pour concevoir des séquences pédagogiques, pour expliquer un concept, une idée clé. Cela lui permet d'intégrer les technologies, l'utilisation des technologies des différents logiciels dans un but formateur et surtout les intégrer dans sa classe ou dans son cours de façon ludique et active parce que les apprenants eux-mêmes vont être en train de manipuler les logiciels pour créer la vidéo d'animation. Maintenant, lorsqu'on parle de l'élaboration d'une séquence pédagogique, cela signifie qu'il y a plusieurs étapes. La première étape est l'initiation à la recherche documentaire, que ce soit dans les livres ou sur Internet. Donc, je dois utiliser des moteurs de recherche, des mots-clés pour trouver l'information. Par la suite, je dois trier les informations trouvées pour choisir les meilleures ou celles dont j'ai besoin, les plus pertinentes, et je dois reformuler. Donc, je travaille sur la production de l'écrit. Ensuite, il y a lecture à voix haute, lorsque je vais insérer une voix dans ma vidéo d'animation. Et la lecture à voix haute signifie que je travaille sur la prononciation, sur l'articulation, sur le débit. Et finalement, je suis dans une approche pédagogique active parce que l'apprenant est en train d'apprendre en faisant, donc c'est learning by doing. Je suis également dans une approche par projet, apprentissage par projet, project-based learning. Tout cela permet à l'apprenant de développer l'imaginaire et la créativité parce que, comme nous avons dit, il y a beaucoup d'éléments disparates qu'il va essayer d'utiliser pour créer un tout cohérent. Il sera motivé grâce à l'utilisation des technologies, ce qui va favoriser les apprentissages. Surtout que lorsque l'apprenant trouve une information et qu'il va la transformer en vidéo, cela signifie qu'il a compris l'information pour pouvoir la traiter et la transformer en vidéo. Cela réduit le copier-coller parce qu'à partir d'un texte, il va créer des images, il va créer des animations. Cela réduit également le plagiat. Maintenant, pour créer une vidéo d'animation, j'ai besoin d'images, d'animation, du son, j'ai besoin du texte. Tout cela permet de favoriser l'apprentissage, mais en même temps, je suis dans une approche pour maîtriser les ressources numériques parce que l'apprenant a besoin d'aller consulter Internet, chercher sur des moteurs de recherche pour trouver les ressources dont il a besoin, des ressources au format texte, des ressources au format image pour qu'il puisse créer sa vidéo. En même temps, il va maîtriser les outils technologiques parce qu'il a besoin d'utiliser un logiciel de création de vidéos. Il a besoin d'utiliser un logiciel de retouche d'images pour retoucher les images qu'il va utiliser. Il a besoin d'utiliser un logiciel pour le son, genre Audacity, pour créer un fichier son, pour le retoucher et l'insérer par la suite dans le logiciel de vidéo. Donc, tous ces outils technologiques, il va les utiliser dans un but précis, celui de créer une vidéo d'animation. Et en même temps, cela pousse l'apprenant à être autonome parce qu'il sera obligé de gérer le temps d'apprentissage.
Quand l'apprenant a 1 semaine ou 10 jours pour créer une vidéo, il est obligé de planifier le travail à partir dès le début, c'est-à-dire la recherche d'informations, jusqu'à la fin, c'est-à-dire la publication d'une vidéo de qualité professionnelle sur Internet. Maintenant, d'habitude, pour les vidéos d'animation, il faut créer des vidéos de courte durée. Dans la version gratuite de Powtoon que j'utilise, on a droit à 3 minutes maximum, mais c'est amplement suffisant parce que je pense que pour les apprenants, même pour l'enseignant, il vaut mieux fragmenter le contenu et créer de petites unités significatives. Par la suite, une fois la vidéo créée, dans la version gratuite, je ne peux pas la télécharger sur mon disque dur, je suis obligée de passer par YouTube et à partir de YouTube, je peux télécharger sur mon disque dur. Donc, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs outils technologiques que l'apprenant va utiliser et cela va lui permettre de maîtriser tous ces outils technologiques. Les avantages pour l'enseignant sont tout d'abord, évidemment, c'est réduire l'aspect répétitif. Parce que comme nous savons, il n'y a pas deux apprenants qui apprennent au même rythme et pourtant nous imposons un seul rythme. Donc, au lieu de répéter une notion, l'explication d'une notion, il y a la vidéo qu'on peut suivre et que l'apprenant peut voir à plusieurs reprises, surtout lorsque nous sommes dans une approche de classe inversée. Donc, cela permet à l'enseignant de répondre aux besoins individuels de chaque apprenant et de travailler sur la faiblesse de chacun. Maintenant, pour l'apprenant, s'il va lui-même créer la vidéo, donc il est obligé d'imaginer le scénario pédagogique, de l'écrire dans son intégralité, en réfléchissant au contenu qu'il va mettre, les objectifs, qu'est-ce qu'il va mettre comme texte, comme illustration. Donc, il va prévoir tout le matériel. Cela signifie qu'il sera motivé davantage pour apprendre parce qu'il est en train de réaliser un acte créateur, il n'est pas passif, il est en train de créer quelque chose, surtout que la majorité des plateformes de vidéos interactives, des vidéos d'animation sont de plus en plus faciles à utiliser et très intuitives. Vous allez voir maintenant avec Powtoon la facilité de son utilisation. Ces logiciels vont permettre à l'apprenant de créer des vidéos d'animation de qualité presque professionnelle en très peu de temps. Il n'a pas besoin de maîtriser un vocabulaire, un langage informatique. Il suffit juste de choisir les différentes options et de les mettre dans un tout cohérent. Là, parmi les avantages de la vidéo, comme nous avons déjà dit, ça permet la consultation à plusieurs reprises, en classe ou à la maison quand nous sommes dans une approche de classe inversée. Ça permet l'utilisation d'illustrations et de graphismes qui sont parfois très complexes à manipuler en classe, à manier en classe. Donc, la vidéo va faciliter cette manipulation. Et surtout, il est possible de diffuser la vidéo sur différents supports, comme sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, sur vidéoprojecteur. Maintenant, la question qui se pose, à quel moment je peux utiliser la vidéo pédagogique, que ce soit la vidéo que l'enseignant a créée ou que l'apprenant a créée. Donc, tout d'abord, je peux utiliser la vidéo pour démarrer une séquence de cours et lancer des questions. Donc, évidemment, dans le cours, les apprenants vont trouver les réponses à ce questionnement. Je peux illustrer un concept, expliquer un concept, une idée clé qui demande un enchaînement d'idées, donc qui est assez complexe pour qu'on puisse le comprendre rapidement. Donc, la vidéo d'animation va faciliter l'accès à ce concept-là. Également, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, je peux utiliser la vidéo pour introduire une séquence dans une classe, une séquence de classe inversée. Dans ce cas, les apprenants vont visionner la vidéo chez eux autant de fois qu'ils le veulent et au moment qui leur convient le plus. Et finalement, je peux utiliser la séquence à la fin d'un chapitre pour synthétiser tous les concepts abordés. Ce qui permet aux apprenants de réviser un peu les notions apprises. Et si ce sont eux qui ont synthétisé, donc je suis sûre qu'ils ont compris. Donc là, j'utilise la vidéo quand ce sont les apprenants qui la créent pour consolider les connaissances. Et quand il y a une notion qu'ils n'ont pas encore compris, en synthétisant le contenu, ils sont obligés, ils vont mieux comprendre la notion qui leur échappe, la notion qui est difficile. Maintenant, quelques activités qu'il est possible de faire avec les apprenants pour qu'ils créent des vidéos.
Comme on l'a déjà dit, on peut leur demander d'expliquer une notion ou un concept clé. On peut leur demander de faire un exposé oral pour sortir un peu de PowerPoint, parce que souvent avec PowerPoint, on a des blocs de texte, les enfants ou les apprenants, même adultes, sont en train de lire. Donc, l'exposé oral va leur permettre de sortir du copier-coller et du plagiat, et surtout, ils seront obligés de mieux comprendre le contenu qu'ils sont en train de traduire en vidéo. On peut leur demander de réaliser un reportage, une entrevue. Ça peut être une entrevue virtuelle avec, par exemple, leur meilleur acteur, leur chanteur préféré. On peut leur demander de synthétiser eux-mêmes une partie du cours, un chapitre. On peut leur demander de transformer un album en vidéo d'animation. C'est une activité que j'ai beaucoup utilisée avec de jeunes apprenants, mais que je continue à utiliser avec les étudiantes au département d'éducation parce qu'elles seront amenées par la suite à devenir des éducatrices et à lire des albums aux enfants. Donc, je leur demande de transformer les albums en vidéo d'animation. Et évidemment, quand on est dans un cours de langue, on peut demander aux apprenants d'expliquer une expression figée, un proverbe, l'étymologie d'un mot, etc. Donc, ce sont des activités qu'il est possible de demander, mais j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez proposer à vos apprenants et que les apprenants eux-mêmes peuvent aussi proposer. Quand on parle de l'apprentissage multimédia, on pense à la théorie de Meyer qui est constituée de 3 éléments. Tout d'abord, le double codage, c'est-à-dire quand il y a du multimédia, je suis avec l'auditif ou le verbal et le visuel ou le non-verbal. Donc, lorsque nous utilisons 2 canaux, en même temps, l'information sera mieux acquise. En même temps, il faut rester attentive à la capacité limitée du stockage d'informations de ces 2 canaux. Donc, je ne peux pas produire des vidéos très longues parce qu'il y aura beaucoup d'informations et le public ne sera pas capable de comprendre toutes ces informations. Donc, au lieu de créer, par exemple, une vidéo de 15 minutes, je peux créer, par exemple, 3 vidéos de 3 ou 4 minutes chacun. Ensuite, il y a le processus actif de l'apprentissage. Le cerveau va sélectionner les informations importantes, il va les organiser et les intégrer à des connaissances antérieures, donc qu'il possède déjà, pour pouvoir traiter n'importe quelle nouvelle information. Donc, il a besoin du temps pour traiter les nouvelles informations, les relier à des informations antérieures et construire du sens. Pour Meyer, donc toujours pour Meyer, pour améliorer la qualité pédagogique des vidéos, il faut faire attention à quelques éléments. Tout d'abord, réduire la surcharge des processus extrinsèques. Donc, tout élément qui ne favorise pas l'apprentissage, il sera à éliminer. Et c'est une question que je pose toujours à mes étudiants. Quand elles présentent leurs vidéos, je leur dis, par exemple, tel élément ou tel élément, pourquoi vous avez choisi de les mettre? Quel est leur apport pédagogique? Quelle est leur valeur, leur plus-value? Quelle est leur valeur ajoutée? Donc, si elles ne parviennent pas à répondre à cette question, si elles ne savent pas à quoi ça sert un élément, donc il sera à éliminer. Donc, je n'utilise pas un élément parce qu'il fait joli, mais je l'utilise parce qu'il véhicule une information ou parce qu'il permet de mieux comprendre un concept. Ensuite, le deuxième élément sera de réduire la surcharge des processus essentiels. Donc, au lieu de donner des blocs d'informations, il faut granuler le contenu et le décomposer en petites unités significatives. Comme on l'a dit, au lieu de créer une vidéo de 15 minutes, il vaut mieux créer quelques petites vidéos de 2 ou 3 minutes chacune. Et finalement, ce que Meyer appelle le dernier élément, c'est favoriser les processus cognitifs génératifs non valorisés, c'est-à-dire au lieu de donner des informations, au lieu d'avoir par exemple, un personnage qui va donner toutes les informations, il vaut mieux avoir 2 ou 3 personnages, par exemple des enseignantes qui se retrouvent dans une salle de classe et l'une d'entre elles qui va commencer à parler de la pédagogie active, il y a une deuxième qui va lui demander, mais c'est quoi la pédagogie active? Quelles sont les caractéristiques? Pourquoi vous utilisez la pédagogie active? Une autre qui intervient pour donner son point de vue, etc. Donc, nous sommes dans un style conversationnel parce que cela va motiver davantage les apprenants et va permettre de mieux saisir les informations. Maintenant,
Il y a quelques éléments perturbateurs dans l'utilisation de la vidéo quand nous créons des vidéos. Évidemment, l'animation est l'élément le plus important. C'est un élément très séduisant. L'animation attire automatiquement le regard. C'est la première chose que les apprenants vont voir, que le public va voir, l'animation. Donc, pour certains chercheurs, l'animation, elle n'améliore pas l'apprentissage. Elle ne facilite pas la compréhension, surtout quand elle privilégie la beauté de l'élément au détriment de son utilité. C'est-à-dire, j'utilise une illustration parce qu'elle est belle et non parce qu'elle est utile. Donc, évidemment, je dois utiliser un élément pour son utilité. Et en deuxième lieu, je regarde la beauté ou l'exactitude des contours et les couleurs utilisées. Donc, ce que je dois regarder avant tout, c'est l'utilité des éléments que j'utilise. Ensuite, quand il y a trop d'animation, cela risque de perturber l'utilisateur. Et du coup, il n'arrive plus à distinguer entre les éléments importants et les éléments qui sont sans importance. Et si vous vous rappelez, on a dit que le cerveau a besoin du temps pour traiter une information nouvelle, la relier à une information antérieure pour pouvoir créer un nouveau sens. Donc, quand il y a trop d'animation, cela va perturber l'attention du public et les notions importantes vont lui échapper. Finalement, il faut encore faire attention à l'utilisation des animations complexes qui influencent négativement la compréhension. Donc, il vaut mieux simplifier une animation, être dans la simplicité pour faciliter la compréhension du message véhiculé par la vidéo. Du coup, le conseil, c'est de rester mesuré, réduire le nombre d'informations dans une vidéo, donc une information par vidéo, réduire la durée de la séquence vidéo, 2-3 minutes maximum, réduire le texte parce qu'il y a une difficulté à lire le texte, surtout quand il s'affiche à l'écran en vidéo. Je n'ai pas le temps de le lire, de traiter l'information. Déjà, il y a beaucoup d'autres éléments qui s'affichent à l'écran. Et finalement, laisser du temps pour intégrer le message. Donc, il y a des temps de silence dans une vidéo. Ces temps de silence ne sont pas du temps mort, ce sont du temps pour permettre aux spectateurs d'intégrer le message, de le comprendre, de mieux le comprendre. Maintenant, quand on parle de la création de vidéos d'animation, on pense que le point de départ, c'est j'ouvre le logiciel et je commence la création de vidéos. Or, il y a toute une planification à faire, il y a tout un travail à faire avant de commencer le travail sur le logiciel. Donc, tout d'abord, je dois avoir une idée de cette vidéo que je vais créer, quel est le thème que je vais traiter, que je vais développer. Je vais écrire le scénario de ce qui se passe à l'écran. Je vais découper le scénario en une ou plusieurs scènes. Donc, je travaille sur la scénarisation pour voir comment il est possible de transformer un texte en image et en animation. Et puis, chaque scène, je vais la découper en plans pour voir quels sont les objets qui vont apparaître, qui sont les personnages, quel texte je vais afficher, quel aspect visuel va avoir la scène dans son intégralité. Donc, tout cela prend du temps. Et je dois, la vidéo de 2 ou 3 minutes, je dois le détailler élément par élément. Et quand je termine tout sur le papier, à ce moment-là, je peux commencer le travail sur le logiciel lui-même. Maintenant, pour le choix du logiciel, souvent on me pose la question pourquoi j'ai choisi tel ou tel logiciel. Est-ce que j'ai choisi le logiciel parce qu'il est le meilleur de sa catégorie? Quels sont les critères de choix? En fait, moi j'utilise le choix du logiciel, c'est vraiment j'utilise des logiciels qui sont soit open source, soit gratuits, ou au moins dans la version gratuite, il y a beaucoup d'options qui me permettent de créer un tout cohérent. Par exemple, dans Powtoon, l'abonnement gratuit que je l'ai depuis déjà 8 ans ou 9 ans. L'abonnement gratuit me permet de créer des vidéos autant que je veux. Je suis uniquement limitée par la durée 3 minutes maximum, mais ça me suffit. J'ai une durée donc illimitée, alors que d'autres logiciels proposent un temps d'essai de 2 semaines ou de 3 semaines ou d'1 mois. Par la suite, il faut payer. Là, avec Powtoon, je ne paye rien depuis 8 ans ou 10 ans. Ensuite, les options qu'il propose dans la version gratuite sont suffisantes. C'est-à-dire, il y a des images que je peux utiliser.
Il y a d'autres que je ne peux pas utiliser que lorsque je paye, mais ce qui est important, c'est que je peux importer n'importe quelle image de mon disque dur ou d'Internet. D'autres logiciels, ils limitent l'importation dans la version gratuite à 2 ou 3 éléments, alors qu'avec Powtoon, c'est illimité. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi Powtoon. Donc, il me permet de créer des vidéos animées, autant de vidéos que je veux durant un mois. J'ai une bibliothèque d'images avec des styles graphiques très différents et avec des animations pour les personnages qu'on voyait en haut à droite de l'écran. Donc, nous avons le même personnage dans plusieurs attitudes. Donc, il y a en principe, je pense, 8 ou 9 attitudes. Donc, c'est amplement suffisant pour créer des vidéos. Ensuite, j'ai des formes, j'ai des textes. Par exemple, j'ai une main qui va écrire un texte, une main qui va amener des objets, ou j'ai un rouleau de peinture qui va effacer des trucs. Donc, c'est intéressant parfois à les avoir. Le logiciel propose uniquement de la musique que je peux récupérer de la bibliothèque du logiciel, ou bien je peux utiliser ma propre musique. Si j'ai un fichier de musique sur mon disque dur, je peux l'utiliser, c'est sans problème. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que je peux enregistrer ma voix et l'insérer dans chaque diapo. Nous allons voir plus tard les options pour la voix. Les inconvénients, évidemment, il y a toujours des inconvénients. Tout d'abord, l'interface de Powtoon est en anglais, mais même si c'est en version payante, ça va être en anglais. Donc, payant ou gratuit, l'interface sera toujours en anglais, mais ça ne pose pas vraiment un problème. Je pense même pour un utilisateur qui ne parle pas un seul mot en anglais, il peut parfaitement utiliser Powtoon parce que l'interface est vraiment simple. Il y a le logo Powtoon qui s'affiche tout le long de la vidéo dans le coin droit inférieur, mais encore, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Et finalement, c'est la durée de 3 minutes, mais je pense qu'une vidéo d'animation pédagogique ne doit pas dépasser 2-3 minutes. Donc, les inconvénients ne me posent pas vraiment problème, à part l'interface en anglais, mais qu'on le veuille ou non, la majorité des logiciels sont maintenant avec une interface anglaise et rares sont ceux qui sont avec une interface française. Là, j'ai laissé quelques tutoriels pour Powtoon en français, mais il y en a beaucoup plus. Mais pour les personnes qui veulent tout de suite commencer, donc au moins il y a quelques liens. Et puis, j'ai mis encore quelques liens pour de petits articles de vulgarisation concernant l'utilisation des fils d'animation à l'école ou en classe, pourquoi faire, dans quel objectif. J'ai mis quelques liens de vidéos qui ont été créées par mes étudiantes au département d'éducation. Ce ne sont pas des modèles à suivre, ce sont juste des exemples à voir. Donc, parce que là, c'est vraiment un premier essai. Elles ont suivi une petite formation d'une demi-heure ou d'une heure et puis par la suite, elles ont réalisé leur vidéo. Donc, c'est vraiment un modèle, un exemple à voir, pas un modèle à suivre. Et finalement, j'ai mis quelques liens vers des sites qui proposent des images et des clip art. Si vous voulez récupérer des images d'Internet, parce que souvent les étudiantes me disent qu'elles ont des difficultés à trouver des images de qualité, surtout des images transparentes. Donc là, j'ai effectué un petit choix. Donc là, je termine la première partie. On a quelques minutes pour vos réponses, si vous en avez, avant de passer à la partie consacrée à la découverte du logiciel. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. D'accord, donc je file tout de suite vers le logiciel Powtoon, comme ça on gagne un peu de temps. Voilà, j'ai oublié de sortir de Powtoon. C'est pas grave. Donc je vais sortir pour vous montrer comment je fais le départ. Donc logout. Okay. Donc c'est powtoon.com. Alors, nous avons tout d'abord, lors de la première utilisation, nous sommes obligés de faire de sign up for free. Donc, je fais un compte, je dois créer un compte gratuit. Je clique sur sign up free. J'ai plusieurs possibilités pour faire un compte. Soit je fais avec mon email. Moi, je préfère toujours créer le compte avec une adresse de courriel. Sinon, vous avez sign up with Google, avec Facebook, avec LinkedIn et avec Office.
faites attention si vous choisissez ces options-là. Vous devez être connecté à votre compte sur Google, sur Facebook, etc. Et du coup, cela signifie que toutes les données personnelles d'un compte seront partagées avec l'autre compte. À vous de voir si vous voulez partager les mêmes données personnelles. Sinon, je vais me connecter avec mon compte. Là, je fais login. Et en principe, j'ai déjà donné mon compte et je me connecte avec le même compte. Lors de votre première connexion, vous allez avoir cette bande-là. D'accord? Mais lorsque vous commencez à créer des vidéos, vous allez avoir, comme chez moi ici, les vidéos que vous avez déjà créées. Donc, les vidéos déjà créées se trouvent en bas par ordre de leur création. Maintenant, là, vous avez des modèles de Powtoon, des vidéos qui existent déjà. Vous pouvez prendre n'importe quel modèle et le transformer. C'est-à-dire, vous pouvez changer les personnages, changer le texte, mais la vidéo, elle est déjà là. Sinon, moi, je commence toujours par blank Powtoon. Blank, c'est-à-dire vide, un projet où il n'y a rien. Donc, je commence par blank Powtoon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant et je répondrai à la fin. Sinon, à la fin de la présentation, il y aura encore du temps consacré pour les questions. Donc là, nous avons quel modèle vous voulez choisir. Donc, il y a plusieurs modèles. Peu importe le modèle que vous choisissez, parce que même durant la réalisation, la création de la vidéo, vous pouvez toujours changer de modèle. Maintenant, par exemple, vous avez là infographie. Si vous allez faire des modèles avec des statistiques, vous avez le modèle cartoon, whiteboard, etc. Bon. Ça, c'est la page d'accueil de mon, c'est la première page de ma vidéo. Vous avez à gauche, dans la colonne à gauche, vous avez les diapositives. Il suffit de cliquer sur plus et je peux créer autant de diapositives que je veux. Au milieu, c'est l'espace de travail. C'est là où je vais ajouter les personnages, les objets, le texte, tout. Et puis là, vous avez les options que je vais utiliser pour créer ma vidéo. D'accord? Donc, la première chose, j'ai ici un document qui n'a pas de nom. Vous voyez, untitled, c'est-à-dire sans nom. Donc, peut-être je vais commencer par lui donner un nom qui est révélateur. D'accord? Donc, vous mettez le nom qui vous convient. Je n'ai pas besoin de faire save, d'ailleurs, parce qu'il fait save automatiquement. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de voir où j'en suis. Parce que là, je suis dans la troisième diapo. Mais même si je ne fais pas attention, supposons, je vais commencer et je vais par la suite corriger mon erreur. Donc, nous avons la première option, ce sont les scènes. Là, vous avez différentes scènes. Ce sont des scènes toutes faites. Donc, si vous vous rappelez avant, je vous ai dit, il y a une vidéo toute faite que je prends et que je peux modifier. Là, c'est une scène toute faite que je peux prendre et modifier. Par exemple, si je clique ici, il y a plusieurs modèles. Je peux cliquer sur le premier modèle s'il me plaît. Et là, je peux changer. Il suffit de cliquer sur un élément et le supprimer. Voyez, même ou pour le déplacer. Voyez, le tableau que vous avez devant vous, il est fait de plusieurs éléments qu'on a déplacés et qu'on a utilisés pour former un tout. Maintenant, à ce moment-là, je remarque que je suis en troisième diapo alors que c'est la première. Tout simplement, je clique et je drague et je glisse. Donc, je peux toujours corriger mon erreur, c'est sans problème. Maintenant, là, j'ai une bande à droite, à l'extrême droite. Donc, c'est la bande qui va me permettre d'utiliser, de créer le contenu. Je peux changer le background, donc je vais mettre avec la diapo 2, le background qui peut être soit un background, un arrière-plan de chez moi, je peux choisir n'importe quelle image, ou je peux choisir une couleur. Évidemment, quand vous choisissez une couleur, il faut faire attention au contenu parce que le contenu doit être toujours agréable à voir. Je vais imaginer maintenant que je vais créer, il y a une personne qui est en train de taper sur ordinateur.
il y a une autre personne qui va arriver et elles vont parler ensemble. Donc, la première, je vais aller dans les caractères, c'est-à-dire les personnages. Et là, j'attire votre attention sur les personnages. Il y a le mot pro. Pro, c'est-à-dire, c'est un abonnement gratuit. Pardon, c'est un abonnement payant. Si vous cliquez sur un personnage pro, vous allez avoir le personnage qui est pro. Le seul problème, voyez pro. Donc, tant que vous êtes dans Powtoon, il n'y a pas de problème. Le personnage va apparaître normalement avec la mention pro. Mais quand vous sauvegardez et vous publiez sur Internet, à la place du personnage pro ou de l'objet pro, vous allez avoir un cadre gris. Donc, ça ne vaut pas la peine d'utiliser parce que c'est un vide que vous allez avoir. Donc, allez dans les options free. Par exemple, là, vous avez The Office. Donc, vous avez ici beaucoup de personnages. Et chaque fois que je me positionne devant un personnage, alors, je peux voir quelles sont les différentes possibilités. Donc, il y a pour l'option gratuite, nous avons cette position. Donc, je vais prendre cette position parce qu'elle est en train de taper. On a dit qu'on va mettre la dame en train de taper sur ordinateur. On va ajouter la jeune fille qui lui parle. Mais quand vous voyez, elle lui tourne le dos. Mais si vous regardez en haut, je peux flipper. Donc, je peux tourner. Il suffit d'un clic. OK? Swap, c'est pour changer le personnage. Le cadenas, c'est pour immobiliser le personnage. Je ne peux plus le déplacer. Et là, c'est pour voir dans quelle pose je vais le mettre. Sinon, j'ai encore les settings. On va les voir plus tard. Par exemple, je veux que ce personnage entre par là et elle va se déplacer jusque là. Donc, dans les settings, je vais prendre A to B et je clique. Je peux hausser, baisser comme je veux jusque là. Donc, je sais que le personnage va entrer par là et va avancer jusque là. OK? Donc, maintenant, j'ai mis les personnages. Je vais mettre les bulles. Donc, je suis dans le texte. J'ai le texte, le titre, le sous-titre, le corps quand il y a un paragraphe. Et j'ai les bulles. Les bulles comme dans une bande dessinée. Donc, je peux choisir un texte. Là, je réduis la taille et je déplace. Et quand je clique dedans, j'ai le texte. Donc, je peux dire bonjour, par exemple. Et avec le bonjour, je peux agrandir ou réduire le texte. Vous voyez le plus et le moins. Je peux mettre en italique si je veux. Je peux changer la couleur du texte. OK? Si je veux changer la couleur de la bulle, je dois cliquer sur la bulle. Et là encore, je peux changer la couleur. J'ai choisi une couleur qui n'est pas correcte. Donc maintenant, pour la jeune fille, je choisis un autre modèle de bulle. Encore, je réduis la taille. Je déplace. Et là, peut-être, elle va dire salut. Et encore la même chose, je peux agrandir, je peux changer la couleur, etc. Donc, c'est exactement comme n'importe quel document. Maintenant, ce qui me manque, c'est la table, l'ordinateur et la chaise. Donc, je vais aller dans les objets. Là, j'ai des objets. Et je sais que ces objets-là se trouvent dans les basiques, mais sinon, il faut vraiment regarder, chercher ailleurs. Tout ce qui est pro, je répète, ne l'utilisez pas. Donc, là, dans le free, donc, j'ai un ordinateur. Je vais réduire la taille. Je vais lui chercher une table et une chaise pour s'installer. Voilà une chaise. Donc, encore, elle est à l'envers. Donc, je dois la tourner. Voilà, je vais la mettre là. La dame, elle va venir s'asseoir. Donc, comme vous voyez, la position n'est pas correcte. Donc, je lui dis Send, bring to front. Donc, elle est devant. Je vais chercher une table, un bureau. Pardon. Voilà, le bureau, il est là. OK, je mets l'ordinateur. OK. Voilà. Et puis, ça ne me gêne pas si je peux lui mettre un téléphone ou je ne sais pas quoi. Donc, à vous de décider du décor. Je peux mettre une horloge ici. Pardon. Il faut faire attention à ne pas sélectionner tous les éléments. Donc, ça peut être là une horloge. Et je peux regarder les éléments que je peux mettre. Voilà.
J'ai mis même une fenêtre. Si vous voulez, maintenant, on va regarder si ce que je fais est correct. Donc, vous avez en bas le timeline, l'axe du temps. Donc, je déplace le curseur au début et je vais essayer de voir quels sont les éléments logiques et ceux que je dois changer. Donc, là, je vois que la dame arrive comme ça, donc aucun élément ne s'affiche correctement. Donc, maintenant, je dois les placer correctement sur l'axe du temps. Donc, évidemment, dans un décor, tous les éléments doivent exister et ne doivent pas bouger. Donc, je sélectionne chaque élément à part et je le mets au début. Vous voyez, donc je sélectionne, je prends la barre, ici, la barre, et, pardon, voilà, la barre, et je déplace au début. Quand je déplace au début, c'est-à-dire, voilà, c'est l'horloge, c'est-à-dire cet élément sera apparent au début de la scène. Voilà. Et comme je vois, le bleu, c'est jusqu'à la fin, c'est 10 secondes par défaut. J'ai la fenêtre encore au début. Je regarde maintenant de nouveau pour voir si mon travail est correct et qu'est-ce que j'ai à corriger encore. Voilà. Donc, peut-être la dame, elle doit être assise dès le départ. Donc, du coup, je clique et je vais ici. Et dans les effets, je vais dire que la dame, elle ne va pas, il n'a pas d'effet. D'accord? Enter. Pour la jeune fille, alors c'est là. Je clique et dans les effets, je vais lui dire qu'elle va venir de la gauche de l'écran. D'accord? OK. Je fais. La dame, elle est là. OK. Et je vais regarder une dernière fois si tout est bon. Ah, il y a encore l'ordinateur que je n'ai pas vu. OK. Donc, ce n'est pas obligé de recommencer. Voilà. Donc, il y a quelques petites manipulations à faire, pardon. OK. Je ne vais pas sélectionner le tout. Et puis là, et je pense que c'est bon. Voilà. Voilà. Et ma première diapo, elle est prête. Ah, j'ai tous les éléments qui sont plus ou moins à leur bonne place. Je vois que c'est un peu long, donc je réduis. Vous voyez sur l'axe du temps, c'était 10, je réduis, je réduis. Donc là, j'ai créé, comme vous voyez, 2 diapos. Une diapo que j'ai prise par défaut, elle était déjà fabriquée, j'ai effectué quelques petites modifications, et la seconde. Maintenant, bien sûr, vous pouvez ajouter des formes, si vous voulez, des formes différentes. Vous pouvez ajouter des images de votre disque dur. Par exemple, je peux uploader une image de mon disque dur. Upload. Donc, je cherche le dossier dans lequel j'ai mis mes images. Voilà, ouvrir. Et là, j'ai une image qui va apparaître à l'écran. C'est une image que j'ai prise de mon disque dur. Et ce qui est intéressant, je peux ajouter un très grand nombre d'images, c'est sans aucun problème. Je peux ajouter même des vidéos, mais attention parce que déjà Powtoon, il est lourd parce que ce sont des pages dynamiques, donc il y a de l'animation, il y a des vidéos, donc lorsque vous allez insérer une vidéo également, cela signifie que votre connexion doit supporter la vidéo que vous allez ajouter. Et puis, vous avez encore ici, on va ajouter du son, voilà. Là, le son. Et là, il faut faire attention parce que nous avons différentes possibilités. Je vais me mettre au début. Soit je peux ajouter de la musique, soit je peux ajouter une voix, une narration. Donc, quand je vais ajouter de la musique, je peux soit uploader la musique, soit je peux choisir un soundtrack. Donc là, vous avez les premium, c'est-à-dire c'est payant, ou bien je choisis là les options, les free sounds, c'est-à-dire la musique qui est gratuite, qui est offerte par Powtoon. Donc, vous pouvez choisir par thème.
vous cliquez, vous avez le thème, soit vous choisissez le tout. Maintenant, il y a la durée, mais ce n'est pas grave si vous avez par exemple une vidéo de 1 minute et vous avez choisi 1 minute et demie, c'est Powtoon qui va supprimer le reste. Donc, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à découper. Donc, la première chose, je clique sur cette musique-là et je vais entendre si elle est intéressante. Je réduis le son. Si je l'aime, je la garde. Si je ne l'aime pas, je peux essayer une autre. Bon, encore. Donc, peut-être je vais choisir un truc motivationnel ou dramatique peut-être, pour ne pas avoir un son très fort. Donc, supposons que c'est la musique, je ne trouve que des musiques très fortes aujourd'hui. Voilà, la dernière, on va essayer celle-là. Voilà. OK. Voilà. Je la ferme. Elle est maintenant intégrée à toutes les diapos. Mais ce qui m'intéresse plus que la musique, c'est la voix que je vais ajouter. Donc, du coup, je vais aller dans la voix de nouveau. OK. Sounds. Et là, je vais lui dire Voice Over. J'ai plusieurs possibilités pour le Voice Over. Soit je vais enregistrer maintenant, soit je vais télécharger. Quand je télécharge, j'utilise d'habitude Audacity, qui est un logiciel gratuit pour enregistrer et retoucher un fichier son. Faites attention, si votre connexion est lente, ça ne va pas fonctionner correctement. Maintenant, de plus en plus, je conseille à mes étudiantes d'utiliser l'option Record. Et dans Record enregistrer, vous avez encore deux options. Soit vous enregistrez sur Entire Powtoon, donc sur l'ensemble de la vidéo Powtoon. Mais encore, si vous avez une vidéo de 2 ou 3 minutes, si vous avez commis une erreur, donc vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, la dernière option est la meilleure, c'est Cart Slide. Vous avez 20 secondes parce que je suis dans une option gratuite. C'est diapo par diapo, je vais enregistrer mon fichier. Si la connexion est lente, c'est l'option qui me convient le mieux. Souvent, j'ai des étudiantes qui ne parviennent pas à enregistrer sur l'ensemble de la vidéo et on m'appelle pour me dire que ça ne marche pas. Et mon conseil, c'est vraiment utiliser Cart Slide. La connexion, elle est lente, elle est bonne, elle est correcte, elle est mauvaise. Peu importe, ça fonctionne toujours. Et surtout, s'il y a une erreur, c'est juste un fichier de 20 secondes, je peux l'enregistrer une deuxième fois. Donc, on va faire l'essai maintenant. Je suis à la première diapo. Alors, Start Record. Je dois autoriser à utiliser le micro. 3, 2, 1. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un logiciel très intéressant, c'est Powtoon, qui est un logiciel de création de vidéos. J'écoute pour voir si c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un logiciel très intéressant. Si je suis convaincue, je le prends, je l'enregistre et je fais Save. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a un petit problème. On va voir tout d'abord le Play Together. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un logiciel très intéressant, c'est Powtoon, qui est un logiciel de création de vidéos. Voilà. Donc, je l'ai ajouté à la musique. Et si vous avez remarqué, j'ai réduit la musique presque au maximum et j'ai laissé ma voix très fort. OK? Donc, c'est la voix, c'est ce que je vais prendre. Mais encore, regardez ce que cela va donner ici sur l'animation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un logiciel très intéressant, c'est Powtoon, qui... Voilà, ma voix est coupée parce que j'ai enregistré 10 secondes alors que ma diapo est de 8 secondes. Donc, tout simplement, j'ajoute les 10 secondes restantes. J'écoute la fin, qui est un logiciel de création. Encore. Donc, je dois travailler et je dois retoucher sans arrêt. Pardon. Voilà, donc j'ajoute encore 2 secondes. Et là, qui est un logiciel de création de vidéos. Voilà. Et ça tourne. Et de nouveau, donc je suis là avec la deuxième diapo.
encore add voice over, record, et de nouveau, je peux enregistrer, mais j'attends 3, 2, 1, go. C'est lorsque c'est go que j'enregistre, sinon le fichier sera coupé. Donc, autorisé. Alors, ce jour-là, l'enseignante est entrée dans la classe pour voir si tout va bien et si tout est correct. Donc, stop record, save, et de nouveau, save. Et j'ai les deux fichiers ensemble, play together. Alors, je pense que c'est un peu dur, on va voir ici. Alors, ce jour-là, l'enseignante est entrée dans la classe pour voir si tout va bien, voilà, etc. Donc là, j'ajoute quelques secondes, mais j'ai droit uniquement à 20 secondes maximum. Maintenant, nous avons travaillé sur Powtoon. Ce sont les options de base. Là, vous pouvez changer de modèle, peu importe ce que vous voulez. Donc, on a un modèle avec d'autres personnages pour des statistiques. Pour les objets, donc c'est plus tourné vers des statistiques, vers les shapes, etc. Je peux sans arrêt passer d'un modèle à un autre, choisir des personnages ou un objet par-ci, par-là, et il sera toujours fonctionnel. Maintenant, le logiciel, il fait des sauvegardes automatiques. Tout de suite, dans Powtoon, je n'ai pas besoin de faire des sauvegardes. Sinon, une fois que j'ai terminé mon travail, je peux soit sortir du logiciel, soit, j'essaie de voir ici, voilà, soit faire save. Donc, si vous allez voir, là, je vais éditer. Vous avez Share Link, si vous voulez. Download vidéo au format MP4, c'est uniquement si vous avez un abonnement payant. Sinon, je peux sauvegarder sur Powtoon. Donc, celui qui a l'adresse le lien vers votre vidéo peut le voir. Sur YouTube également. Download comme un document PowerPoint ou comme PDF. Mais attention, si vous faites download comme PowerPoint, vous allez télécharger la vidéo, évidemment, sans le son, sans la musique, et tout va être une seule image. Donc, vous n'allez pas avoir du texte à part, les images à part, c'est vraiment une seule image. Donc, s'il y a une erreur dans le texte, vous ne pouvez pas corriger l'erreur dans PowerPoint. Vous êtes obligé de revenir vers Powtoon pour corriger l'erreur et sauvegarder de nouveau au format PPT. Donc, la même chose pour PDF. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est faire la sauvegarde au format YouTube. Je ne veux pas faire toute la démarche parce que je ne veux pas publier quelque chose de vide, mais je vous montre juste un peu le début, comment ça fonctionne. Donc, si vous cliquez sur YouTube, voilà. Donc, il vous demande d'ajouter un account. Donc, vous cliquez et là, vous êtes obligé d'avoir un compte Gmail. D'accord? Vous choisissez votre compte Gmail, si vous voulez. Je vérifie ce qui n'est pas ouvert. Il est ouvert. Donc, vous sélectionnez, pardon, je vais sortir de mon compte Gmail parce que je ne veux pas publier. OK, je lui dis Add Account. Next. OK, là, je pense qu'il est bloqué. Donc, en principe, je lui fais Add Account. J'ajoute le compte que j'ai sur Gmail et je continue étape par étape jusqu'à la publication finale. D'accord, là, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas vraiment créé quelque chose d'intéressant sur Powtoon. J'ai fait juste des manipulations devant vous. Donc, là, je pense qu'on a un problème de connexion. Donc, je vais revenir à Powtoon. Donc, en principe, quand je lance la publication sur YouTube, il ne va pas publier immédiatement parce que c'est une vidéo
YouTube a besoin d'un moment pour terminer la publication. Je reçois un message comme quoi, dès que la publication sera terminée, je vais recevoir le lien dans ma boîte aux lettres. Et le lien que je vais recevoir, c'est le lien vers ma vidéo. Maintenant, je reviens à la page d'accueil de Powtoon. Et là, si vous avez vu, c'est la dernière vidéo que j'ai créée, projet. Je peux toujours revenir pour la supprimer. Si je la supprime, je ne peux pas faire marche arrière. Je la supprime définitivement. Je peux la dupliquer. Par exemple, j'ai créé une vidéo en français, puis je vais la dupliquer pour la transformer en arabe ou en anglais. Collaborate, si je clique sur Collaborate, je peux partager une copie de ma vidéo avec un collègue. Donc, juste, je dois mettre le mail de mon collègue et bien sûr, il doit avoir un compte sur Powtoon. Mais c'est une version bêta, donc on n'est pas sûr comment ça va fonctionner. Et puis, nous avons Export. Export, c'est-à-dire de nouveau, je vais revenir vers les options Facebook, YouTube, PDF, PPT, etc. Tout ce qui est avec un cadenas, c'est-à-dire c'est une version payante, c'est l'option payante. Faites attention, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur YouTube ou sur Powtoon, parfois l'option YouTube n'apparaît pas, l'onglet YouTube n'apparaît pas. Attendez quelques heures et cela va apparaître de nouveau. Donc, ce sont toutes les options de Powtoon. Là, je reviens sur mon workspace, sur ma page d'accueil. Et moi, je l'utilise depuis bientôt 8 ans, 10 ans, je ne me rappelle plus. Ça fait vraiment un temps pas possible. J'efface. Et cela a toujours été intéressant pour moi, pour mes étudiantes. Et comme vous avez vu, c'est très simple. Mais je vous conseille vraiment de manipuler, de voir toutes les options, de créer à partir d'un modèle préexistant comme ici, ou de créer à partir d'un blank Powtoon, donc d'un modèle vide. Et ne publiez pas, parce qu'on ne peut pas publier des vidéos qui ne sont pas de qualité, mais tant que vous êtes dans votre espace, ça ne pose pas de problème. Et pour vraiment maîtriser, je pense que vous avez besoin d'1 heure, 2 heures maximum de manipulation. Voilà, donc la présentation est finie. Donc, je vais voir maintenant, je reviens vers vous pour voir si vous avez des questions. Donc, je vais arrêter tout d'abord le sharing. Ok, stop sharing. Donc, il n'y a pas de questions. J'espère que cela signifie que tout était clair et que cela va vous être utile. Ok, pas de questions. Voilà, merci d'avoir suivi ce webinaire et j'espère que le contenu va vous être utile. À la prochaine. Au revoir.